Salut à toutes, salut à tous. Nous sommes le samedi 8 juin. Nous allons présenter un cours sur la valeur absolue. Déjà, je vous dis bienvenue en visioconférence et je pense sincèrement que ce sera, disons, enrichissant. Bien entendu, la valeur absolue en classe de secondaire 2 n'est pas une notion nouvelle. C'est une notion qui a été étudiée bien avant. Donc, 8e année, 9e, ce cours a été repris en secondaire 1. Et voilà qu'en secondaire 2, nous l'avons encore, même quand on ira beaucoup plus loin que ce qu'on a fait avant. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue d'un réel? Vous devez comprendre que on ne peut pas aborder la notion de valeur absolue sans la notion de distance. Effectivement, quand vous parlez de valeur absolue, la meilleure façon de l'aborder, c'est de faire le lien avec ce qu'on appelle la notion de distance. Par exemple, là, vous avez la droite des réels. Vous avez par exemple un point A qui est là, un point A d'abscisse A. Et là, vous avez un point B d'abscisse B. Si je vous demande de calculer la distance AB, bien sûrement, vous allez me dire que cette distance-là, d'accord, est égale à B moins A. Donc déjà, vous comprenez que dès que nous parlons de distance, nous avons ce qu'on appelle un certain écart. La distance AB, eh bien, l'écart que nous avons entre les deux réels, les réels A et B. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de comprendre et d'introduire la valeur absolue d'un réel. Qu'est-ce que c'est? Toujours avec la notion de droite, si nous prenons encore la droite des réels, nous avons l'origine, le point O, vous voyez, bien entendu, d'abscisse 0. Pardon. Et sur cette droite, nous considérons un point M quelconque, un point M d'abscisse 3. Eh bien, si je vous demande de trouver la distance OM, ou bien encore la distance entre les réels 0 et 3, sûrement vous allez me dire 3. Effectivement, la distance OM, la distance entre les réels 0 et 3, elle est appelée en mathématiques la valeur absolue de 3. Donc, si je parle de la distance OM, cela veut dire l'écart qu'il y a entre les réels 0 et 3, ou bien encore la distance de 3 par rapport à 0, la distance de 3 par rapport à 0, eh bien cette distance-là est appelée la valeur absolue de 3. Voilà, qui est notée ainsi. Vous avez le 3 et puis entre deux barres. Donc de la même manière, si je vous demande de m'expliquer ou bien encore d'interpréter ce que nous avons au tableau, ça se lit valeur absolue de 4. Mais il faut comprendre que là, vous avez la distance entre les réels 0 et 4. Maintenant, à quoi est égale cette distance? Sûrement, vous allez me dire que c'est 4. Effectivement, c'est vrai. Si je prends la valeur absolue de 5, effectivement, là, nous avons ce qu'on appelle la distance entre les réels 0 et 5. Et cette distance, elle est égale à 5. De la même manière, si je reprends la droite, désolé, si je considère la droite encore une fois, voilà, aïe, aïe, voilà, voilà, voilà. Encore, nous avons le point O d'abscisse 0. Je considère cette fois-ci un point M d'abscisse moins 3. Eh bien, l'écart qu'il y a entre 0 et moins 3, qui probablement est égal à 3, elle est appelée la valeur absolue de moins 3. Vous voyez, dans ce cas, la distance OM, qui est l'écart entre les réels
0 et moins 3. Cet écart-là, il est appelé la valeur absolue de moins 3. Et il est noté ainsi, moins 3 entre deux barres. Si je vous demande de trouver cet écart, vous direz que la valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Effectivement, parce que cela exprime une notion de distance. La distance n'est jamais négative. De manière générale, pour définir la valeur absolue de x, sûrement vous avez les objectifs. Donc, la valeur absolue de x, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, avec la notion de droite, pour définir la valeur absolue de x, on nous dit, mais que nous avons la droite numérique, la droite des réels d'origine O, et sur cette droite, nous avons un point M qui se déplace. Quand on dit qu'un point M se déplace sur une droite, cela veut dire qu'il est n'importe où. Un point M d'abscisse X. Par exemple, mon point M, il est là. Eh bien, la valeur absolue de X, c'est tout simplement la distance OM. Ou bien encore, c'est l'écart entre les réels 0 et X. Et comme vous parlez d'écart, il faut comprendre qu'un écart se calcule avec une différence. La valeur absolue de X que j'aurais pu aussi écrire de cette manière. Donc, en résumé, pour comprendre la notion de valeur absolue, il faut qu'on soit en mesure de faire le lien avec ce qu'on appelle la notion de distance. Maintenant, comment calculer une valeur absolue? Bien avant de passer à ce point, nous allons ensemble essayer d'énumérer quelques règles de calcul ou bien encore quelques propriétés. Donc, pour calculer avec la valeur absolue, ou bien encore pour calculer la valeur absolue d'un réel, vous avez besoin de connaître quelques propriétés. Bien entendu, je ne vais pas les énumérer toutes, vous les aurez au fur et à mesure, parce que ce n'est pas le seul objectif que l'on va présenter. Donc là, vous avez quelques règles de calcul. Ou bien encore quelques propriétés. Premièrement, on vous dit ceci. Si vous voulez calculer la valeur absolue d'un réel, par exemple, vous avez la valeur absolue de x. Pour calculer la valeur absolue d'un réel, il y a quelque chose qui est très important. Vous avez besoin de connaître le signe de ce réel. Comme la valeur absolue exprime une notion de distance et que la distance n'est pas négative, eh bien, on a constaté que quand la valeur absolue de 5, il faut la calculer, ça fait 5. Le même nombre, la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Ça nous donne son opposé. Eh bien, nous disons que la valeur absolue de x, voilà ce qui pourrait se passer. Ça peut donner x si toutefois la valeur que nous avons entre les barres de la valeur absolue est positive. Ça nous donne le même nombre. Le même nombre si x est positif. Maintenant, cela peut arriver que la valeur absolue de x me donne l'opposé de ce qui se trouve à l'intérieur des barres. Par exemple, quand vous voulez calculer la valeur absolue de moins 3, mais c'est vrai que cela donne 3. Mais à l'intérieur des barres de la valeur absolue, on avait moins 3. Donc, si j'ai la valeur absolue de moins 3, vous êtes d'accord avec moi que ça va donner 3. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que là, nous avons des valeurs opposées. Mais c'est normal. Une valeur absolue n'est jamais négative. Donc, on a déduit que si nous voulons calculer la valeur absolue d'un réel, si ce réel est négatif, cela va nous donner son opposé. Et enfin, si toutefois ce réel est nul, eh bien cela vous donne 0.
Maintenant, par moment, vous aurez certaines expressions numériques. Il va falloir calculer. Et dans ce cas, vous allez devoir utiliser d'autres propriétés. Par exemple, si vous avez la valeur absolue d'un produit, la valeur absolue de A par B, ça c'est la valeur absolue d'un produit, on peut en faire plusieurs interprétations. Donc l'enfant peut toujours décider de réduire à l'intérieur des barres et ensuite calculer la valeur absolue. Mais si vous le voulez bien, vous pouvez aussi décomposer sans trop grande difficulté. Donc ça nous fait la valeur absolue de A à multiplier par la valeur absolue de B. À titre d'exemple, je vous demande de calculer par exemple la valeur absolue de moins 3 par 7. Sincèrement, vous pouvez avoir deux approches. Tout d'abord, vous pouvez décider de réduire à l'intérieur des barres de la valeur absolue. Moins 3 par 7, cela nous fait moins 21. Et la valeur absolue de moins 21, comme moins 21 il est négatif, à chaque fois que je calcule la valeur absolue de notre négatif, je sais que la réponse sera son opposé. Et voilà, cela me donne 21. Ou bien, parce que ce qui arrive, c'est que les enfants n'apprennent pas tous de la même manière. Bien entendu, nous avons chacun nos réflexes. Donc, peut-être que cette interprétation est plus facile pour un enfant, mais d'autres peuvent décider, en fonction de cette propriété, de faire ce qu'on appelle une décomposition. On applique la propriété. Ça peut arriver que l'enfant nous dise, monsieur, voilà, la valeur absolue de moins 3 par 7, c'est la valeur absolue de moins 3, à multiplier par la valeur absolue de 7. Et si vous continuez à faire les calculs, cela va faire 3. Et 3 par 7, finalement, ce qui va nous donner 21. Pratiquement la même réponse. Mais également, nous pouvons avoir ce qu'on appelle un quotient. La valeur absolue d'un quotient. Par exemple, vous avez la valeur absolue de A sur B. La valeur absolue d'un quotient est égale à ce qu'on appelle au quotient des valeurs absolues. C'est valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Mais à une condition, il ne faut pas oublier la condition, notre B doit être différent de 0. Il ne peut pas avoir 0 au dénominateur. D'accord? Donc, dans ce cas, le quotient n'existe pas. À titre d'exemple, je vous demande de calculer la valeur absolue de moins 2 sur 8. Bien entendu, vous avez ce droit. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, calculer à l'intérieur des barres de la valeur absolue. Moins 2 sur 8 qui va nous faire moins 1 quart. Ou bien encore 0,25 dans ce cas, parce que la division va donner un nombre décimal. D'accord? On va avoir la valeur absolue de moins 1 quart. Et finalement, ce qui va donner 1 quart. Ou bien, si vous le désirez, vous pouvez calculer la valeur absolue du numéro sur la valeur absolue du déno, ce qui va vous donner à la fin 2 quarts, désolé, 2 huitièmes, et en simplifiant, vous avez 1 quart. Maintenant, la valeur absolue d'une somme, et ça c'est intéressant. La valeur absolue de A plus B, eh bien, permettez-moi de vous dire ceci. La valeur absolue de A plus B n'est pas toujours égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Avec l'expérience, j'ai compris que certains réflexes demandent aux élèves de réduire à l'intérieur des barres avant de calculer. Moi, je vous dis qu'on ne peut pas toujours le faire. La valeur absolue de A plus B n'est pas toujours égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Vous voyez? N'est pas toujours égal avec. C'est égal à la valeur absolue. Ah, désolé, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Mais attention. Nota bene. Si A et B sont de même signe, cela veut dire que les deux sont positifs ou bien les deux sont négatifs. Ah, là, il n'y a pas de problème. Si A et B sont de même signe, là, sincèrement, vous n'avez pas de problème. La valeur absolue de A plus B
dans ce cas, est égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Cela se fait si et seulement si ils sont de même signe. À titre d'exemple, vous avez la valeur absolue de A, pas de A. Disons, de 2 plus 3. Les nombres sont de même signe. Mais pas de problème. Ça fait valeur absolue de 2 plus valeur absolue de 3. Et finalement, ma réponse qui va faire 2 plus 3, ce qui va donner 5. Mais si les nombres étaient de signes différents, ça ne va pas faire. Encore une autre propriété. Et là, sincèrement, en classe de secondaire 2, je pense que cette propriété est très intéressante et on va devoir faire des calculs en essayant de l'utiliser. Quand vous êtes en 9e année fondamentale, probablement vous avez travaillé avec la racine carrée. On vous dit que la racine carrée de A au carré est égale. Mais fort souvent, lorsqu'on pose cette question aux enfants, à quoi est égale la racine carrée de A au carré, l'enfant vous dit carrément ça fait A. Oui, mais pas toujours. Il y a des conditions. Avec un niveau plus élevé, comme par exemple le secondaire 2, l'enfant doit comprendre que la racine carrée de A au carré, ça nous fait la valeur absolue de A. Et permettez-moi de vous l'expliquer. Si je vous demande de calculer, par exemple, la racine carrée de 3 au carré, là, si nous sommes en 9e année fondamentale, le réflexe de l'enfant va lui permettre, n'est-ce pas, de dire ceci. Monsieur, la racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Oui, mais là, je suis d'accord. Parce que 3, la base est un nombre positif. Pas de problème. Le 3, il est normal. Mais par contre, si je vous donne la racine carrée de moins 3 au carré, ah non, cette propriété ne tient plus. On ne peut pas dire que ça fait moins 3. Parce que dans ce cas, la base n'est pas normale. On ne peut pas faire ça. Donc, au lieu de poser des conditions, pourquoi ne pas présenter le cours dans un cadre global? Dire carrément, eh bien, que la base soit normale ou non, la racine carrée de A au carré, ça fait carrément la valeur absolue de 3. Et là, je pense qu'un élève du secondaire 2, n'est-ce pas, va pouvoir comprendre cela sans trop grande difficulté. Donc, de manière générale, la racine carrée de moins 3 au carré, ça nous fait la valeur absolue de moins 3. Et vous savez pourquoi? La valeur absolue d'un réel n'est jamais négative. Donc, si je dois calculer la racine carrée, n'est-ce pas, de 3 au carré, c'est vrai que l'enfant peut me dire 3, mais écrire valeur absolue de 3, ça ne dérange pas. C'est une façon globale d'approcher le cours. Donc, ces règles de calcul, même quand il y en a d'autres, nous permettent d'appliquer le tout premier objectif qui nous demande de calculer avec la valeur absolue. Un exemple. Par exemple, je vous demande de calculer. Je vous donne une expression numérique, la valeur absolue de 4 moins 7 moins 3, la valeur absolue de 1 moins 5 plus 7, la valeur absolue de, disons, 3 moins 5. Mais sans trop grande difficulté, on peut résoudre cet exercice. A égale. Là, sincèrement, vous ne pourrez pas décomposer. Les nombres ne sont pas de même signe. Il est conseillé de réduire à l'intérieur des barres de la valeur absolue. Donc, 4 moins 7, ce qui me fait moins 3 en valeur absolue, sans trop grande difficulté.
moins 3, facteur 2. 1 moins 5, cela me fait moins 4, plus 7. 3 moins 2, cela me fait 2. Et si je continue avec mes calculs, la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Moins 3. La valeur absolue de moins 4, ça fait 4. Plus 7, facteur 2. Maintenant, la valeur absolue de 2, c'est ce qui nous fait 2. Et nous pouvons continuer. 3, moins 12, plus 14. Et si nous réduisons normalement, on va avoir 3 plus 14 moins 12. Et finalement, on aura 17 moins 12 qui va nous donner 5. Ça, c'était un exemple plutôt abordable. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Si vous êtes en secondaire 2 et que vous apprenez aux élèves à calculer la valeur absolue d'un réel, il ne faut pas s'en arrêter là. Ce qui arrive, c'est que certaines fois, on a une expression numérique, comme par exemple celle-là. Il est très simple. On a réduit et on a calculé. Mais des fois, on ne peut pas réduire. Ça peut arriver qu'on n'arrive pas à réduire. Mais il faut calculer quand même. Comme par exemple, dans les cas qui font intervenir des expressions numériques qui sont des nombres irrationnels. Par exemple, je vous demande de calculer la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2. Ou bien, je vous demande de calculer la valeur absolue de pi moins 3,14. Ah oui, là, je pense que c'est assez intéressant. Il y a certaines expressions, comme je viens de vous le dire, qui se présentent ainsi. La valeur absolue de A, par exemple, moins B racine de C. Avec le C, bien entendu, qui n'est pas un carré parfait. Je ne peux pas calculer. Alors, je ne peux pas réduire. Si je réduis, j'aurai un nombre irrationnel. Or, le professeur ne m'avait pas demandé de donner une valeur approximative. Il m'avait demandé de calculer. Cela veut dire que je dois prendre le soin, en tant qu'élève, de préciser ce qu'on appelle la solution, plutôt la réponse exacte. Oui, mais sauf que là, je ne peux rien faire avec la racine carrée de C si ce n'est pas un carré parfait. Ma garçon y avait, là où j'ai été comme ça. Mais est-ce que le fait qu'on ne soit pas en mesure de réduire nous empêche de calculer la valeur absolue? Non! Parce que quand vous voulez calculer la valeur absolue d'un réel, votre premier réflexe, eh bien, c'est d'essayer, ou bien encore de chercher à connaître le signe du réel. Et même quand cette expression-là, c'est une expression irrationnelle. Donc, de quelle manière vous allez vous arranger pour trouver le signe, je ne sais pas encore, mais il faut connaître le signe. Il faut connaître le signe de A moins B racine de C. Et si A moins B racine de C est positif, positif c'est en français. En langage mathématique, nous disons supérieur à 0. Eh bien, la valeur absolue va nous donner ce qu'on appelle le même nombre. Quand Dieu dit le même nombre, cela veut dire que ce que nous avons à l'intérieur des barres de la valeur absolue va rester inchangé. Pas moyen de dire. Donc, la valeur absolue de A moins B racine de C, ça nous fait le même nombre. Cela veut dire A moins B racine de C. Mais par contre, si, en essayant de trouver le signe de A moins B racine de C, de quelle manière, je ne sais pas encore, et qu'on constate qu'il est négatif, eh bien, vous devez comprendre, par rapport à la petite leçon d'avant, que la valeur absolue d'un nombre négatif, ça nous donne son opposé. Ça nous fait l'opposé de A moins B racine de C. Et c'est ce que nous allons pouvoir appliquer maintenant. C'est ce que nous allons pouvoir appliquer maintenant. OK? À titre d'exemple, je vous demande de calculer
vous avez A qui est égal à valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2. Bon, oui, c'est vrai. Peut-être que votre premier réflexe serait, n'est-ce pas, de réduire. Mais si vous prenez la calculatrice, vous faites 1 moins radical de 2, cela va vous donner un nombre irrationnel. Et le professeur va vous sanctionner parce que dans la consigne, il n'avait pas écrit qu'il fallait trouver des réponses irrationnelles. Il faut donner la réponse en valeur exacte. Mais ne dites pas impossible, parce que calculer la valeur absolue d'un réel, ce n'est pas sorcier. On a seulement besoin de connaître le signe du réel. Dans ce cas, nous avons une expression. Vous voyez, une expression numérique dans une opération. Nous avons 1 moins radical de 2. Ce n'est pas un souci. Voilà ce que vous faites. Et je pense que là, c'est une très bonne technique. On prend la calculatrice quand même. On appuie sur 1 moins racine carrée de 2. Vous n'avez pas besoin de la réponse. Vous avez seulement besoin de connaître le signe de la réponse. Et probablement, la calculatrice va afficher dans ce cas une réponse avec un signe moins. Cela veut dire que 1 moins racine carrée de 2 est négatif. Et d'après ce qu'on a appris, si nous calculons la valeur absolue d'un nombre négatif, bien cela nous donne son opposé. Notre réponse sera l'opposé de 1 moins racine carrée de 2. Et l'opposé de 1 moins racine carrée de 2, ça fait moins 1 plus racine carrée de 2. Et si vous le voulez bien, vous pouvez, n'est-ce pas, ordonner dans un autre ordre pour écrire racine de 2 moins 1. C'est du pareil au même. De la même manière, vous voulez calculer, par exemple, la valeur absolue de pi moins 3,14. Alors bon, oui, peut-être que les enfants vont dire, mais monsieur, mais pi, il est égal à 3,14. Et ce n'est pas vrai. 3,14 est une valeur approximative de pi. Il n'y a pas égal, Timon. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réduire? Oh, bien sûr, la calculatrice peut le faire pour vous. Si vous réduisez, vous aurez probablement un résultat avec un développement décimal illimité et non périodique. La réponse sera irrationnelle. Mais le prof avait demandé de calculer et il faut prendre le soin de donner la valeur exacte. Oui, mais comment calculer quand même? Monsieur, pourquoi on ne peut pas faire la valeur absolue de pi moins la valeur absolue de 3,14? Non, on ne peut pas faire ça. Parce que les nombres ne sont pas de même signe. On aurait pu le faire si les nombres étaient de même signe. Là, nous ne pouvons pas faire Simon. Si on avait moins pi, moins 3,14, oui, d'accord. Là, nous ne pouvons pas. La seule chose que je vous conseille, c'est d'essayer de chercher le signe de l'expression. Oui, mais là, je vous autorise à le faire avec la calculatrice. Il y a des enfants qui vont l'analyser, mais avec une technique rapide, prenez la calculatrice. Faites pi, la touche pi de la calculatrice, moins 3,14. Et cette calculatrice va afficher un résultat affecté du signe moins. Moins veut dire inférieur à 0. Et maintenant que vous connaissez le signe, vous pouvez calculer à chaque fois que nous avons un nombre négatif et qu'il faut calculer sa valeur absolue. La valeur absolue va vous donner l'opposé. Et l'opposé de pi moins 14, c'est moins pi plus 3,14. Et là, si vous voulez ordonner dans un autre ordre, vous n'avez qu'à dire 3,14 moins pi. Et voilà. Donc là, cela vous permet de calculer rapidement la valeur absolue d'un réel. Et même avec certaines expressions, vous voyez, qui sont des expressions irrationnelles. Un petit exercice rapidement, légèrement plus complexe que ce qu'on a fait avant, à titre d'exemple. Voilà. À titre d'exemple, vous voulez calculer, par exemple, ça. Je vous dis, calculer, vous voyez, également, il faut prendre le soin de réduire. 1 moins racine carrée de 2, moins 3, facteur de 4, moins 2 racine de 2, plus 3, facteur de 3 racine de 2 moins 5. Très bien.
Ah, mais de la même manière, là, on ne peut pas réduire. On ne peut pas réduire. On ne peut pas réduire. Eh bien, dans ce cas, comme il faut calculer quand même, pourquoi ne pas prendre la calculatrice? Ou bien encore faire une analyse. J'ai 1, j'ai racine de 2. Mais racine de 2 en valeur absolue, mais c'est plus grand que 1. Donc la différence dans ce cas sera négative. Ou bien prenez la calculatrice. Vous allez voir que 1 moins racine carrée de 2, ça va vous donner un résultat négatif. 4 moins 2 racine de 2, cela va vous donner un résultat négatif. Bon, là, je le prends avec plus. Vous allez voir que 3 racine de 2 plus 5, cela va vous donner un résultat positif. Et à partir de ce moment, vous pouvez, n'est-ce pas, vous vanter d'être prêt pour calculer. Alors, c'est égal. Comme 1 moins racine de 2 est négatif, la valeur absolue nous donne son opposé. L'opposé de 1 moins racine de 2, c'est moins 1 plus racine de 2, ou bien directement racine de 2 moins 1. Vous pouvez le faire ainsi. Maintenant, moins 3, facteur 2. 4 moins 2 racine de 2 est négatif. C'est ce qu'on a trouvé. Et parce qu'il est négatif, si nous voulons calculer sa valeur absolue, ça va correspondre à l'opposé de ce nombre. Et l'opposé de 4 moins 2 racine de 2, c'est 2 racine de 2 moins 4. Ou bien, moins 4 plus 2 racine de 2, vous voulez changer de place après. Et finalement, 3 racine carrée de 2 plus 5, mais là, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est positif. Et parce qu'il est positif, la valeur absolue vous donne le même nombre, pas changer le dimanche. Après avoir calculé, le professeur n'a pas à vous dire. Il faut supprimer les parenthèses, développer éventuellement, et puis après, couper les termes semblables et ensuite, moins 3 par 2 racine de 2, là vous faites de la distributivité, cela va vous faire moins 6 racine carrée de 2. Peut-être que si vous avez quelques lacunes, disons au niveau des racines carrées, vous devez comprendre que quand vous multipliez A par B racine de C, le A multiplie B. Il ne multiplie pas le radicand. Ne me dites pas que ça fait moins 6 racine de 6. Non, Timon. Le 3 va multiplier le 2. Ça ne touche pas au radicand. Alors, ça nous fait moins 6 racine de 2 plus 12. Voilà. Maintenant, 3 par 3 racine de 2, ça fait 9 racine de 2. Et 3 par 5, il nous fait plus 15. Pourquoi ne pas essayer de couper les termes semblables? On a moins 1, on a plus 12, on a plus 15. On a racine de 2, moins 6 racine de 2, et puis 9 racine de 2. Et si on réduit normalement, moins 1 plus 12, ce qui nous fait 11. 11 plus 15 qui nous donne 26. Racine de 2, moins 6 racine de 2 plus 9 racine de 2. En neuvième année fondamentale, lorsqu'on vous a appris à calculer avec la racine carrée, on vous a sûrement dit que la réduction est possible. Alors, additionnez bien sûr lorsque les radicantes sont les mêmes. Les radicantes, c'est les valeurs que vous avez sous les racines. Et quand les radicantes sont les mêmes, vous effectuez avec les coefficients les nombres que vous trouvez devant les racines. 1, moins 6, plus 9. 1, moins 6, ce qui fait moins 5. 1, moins 5 plus 9, ce qui fait 4. Voilà. Un tout dernier exemple. Admettons que je vous demande de calculer. Mais je vous donne ça comme expression. La racine carrée de 3 racines de 2 moins 2 et puis au carré. Peut-être que par réflexe, vous allez dire que ça fait eh bien, 3 racines carrées de 2 moins 2. Mais non, on ne connaît pas encore le signe. N'oubliez surtout pas que la racine carrée de A au carré, ça nous fait la valeur absolue de A. Si vous voulez entrer dans les particularités, mais d'accord, vous pouvez nous dire que ça fait A,
mais avec la condition. Ça fait A lorsque A est positif ou nul. Mais sinon, carrément, ça fait la valeur absolue de A. Ah bien, on nous dit, monsieur, le D, ça nous fait la valeur absolue de 3 racines carrées de 2 moins 2. Et encore, comme vous ne pouvez pas réduire, et que vous ne pouvez pas décomposer pour faire valeur absolue de 3 racines de 2, moins valeur absolue de 2, nous pas qu'à faire ça. Les nombres ne sont pas du même signe. Il va falloir chercher le signe de 3 racines de 2 moins 2. Avec la calculatrice, cela va vous donner un résultat positif. Et comme ça vous donne un résultat positif, donc cela veut dire que ce nombre-là, il est positif, la valeur absolue va vous donner le même nombre. Donc, très bien. Bien sûr qu'il y a d'autres propriétés pour résoudre les équations, pour résoudre les inéquations et autre chose encore. Mais en ce qui concerne les règles de calcul de base, je pense que cela vous permet de calculer avec les expressions numériques qui concernent la valeur absolue. Sincèrement, je pense que ce cours vous sera assez bénéfique, c'était assez clair. Donc, j'attends vos questions. Merci.